vague du printemps de la logistique en Afrique, le Conseil congolais des chargeurs, qui n'en est pas exempt de cette évolution, fait sa mue avec l'occupation de son nouveau siège qui a considérablement modifié le visage de cette entreprise et offre désormais un meilleur cadre de travail à ses fonctionnaires et contractuels. Créé le 23 février 2000 par ordonnance numéro 8-2000, le Conseil congolais des chargeurs est un établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Il a pour objet de promouvoir la politique nationale en matière de transport des marchandises et de garantir la maîtrise des coûts inhérents aux activités des professionnels des transports, comme le signifie bien son directeur général, Dominique Kondi de Fabrice Koumou-Boulas. Pour votre gouvernement, le Conseil congolais des chargeurs, structure de prestation de services logistiques, créée pour contribuer à l'amélioration de la compétitivité de la chaîne logistique du Congo, a entre autres missions l'assistance aux chargeurs et l'encadrement du trafic multimodal, l'information et la formation des usagers de la chaîne de transport multimodal, la réalisation des infrastructures logistiques d'appui aux activités des chargeurs pour contribuer à l'optimisation des coûts de passage portuaire et corridors de transit. J'en passe des meilleurs. Placé sous la tutelle du ministère des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, le Conseil congolais des chargeurs est administré et géré par un conseil d'administration et une direction générale. Il dispose également d'un organe consultatif dénommé Assemblée générale des chargeurs qui émet des avis sur les questions liées au commerce extérieur. Le Conseil congolais des chargeurs est dirigé et animé par un directeur général nommé par décret en Conseil des ministres sur proposition du ministre en charge des transports. Il assure le fonctionnement du Conseil congolais des chargeurs sous l'autorité et le contrôle du président du Conseil d'administration. Dans l'accomplissement de ses missions, le directeur général est assisté par le directeur général adjoint, les directeurs divisionnaires, le secrétaire général, le directeur du marketing et de l'assistance aux chargeurs, le directeur technique, le directeur financier et comptable et le directeur du système d'information et du contrôle de gestion. Outre cela, dans son fonctionnement, le Conseil congolais des chargeurs dispose de 2 supervisions à l'étranger, notamment la supervision des zones Europe, Asie, Amérique et Océanie installées à Bruxelles en Belgique et la supervision de la zone Afrique basée à Douala au Cameroun. Au plan national, le Conseil congolais des chargeurs dispose des antennes dans 5 localités réparties en zones de compétences, à savoir Brazzaville pour les départements du Poul et de Brazzaville, Dolizy pour les départements du Niari et de la Lékoumo, Nkayi pour le département de la Bouenza, Oyo pour les départements de la Cuvette, Cuvette Ouest et des Plateaux, puis Ouesso, zone de compétences pour les départements de la Songa et la Likwala. Des ressources humaines, à ce jour, les effectifs du Conseil congolais des chargeurs se chiffrent à 136 agents, dont 44 femmes et 92 hommes. Il convient de signaler que le Conseil congolais des chargeurs compte en son sein une organisation syndicale dénommée Syndicat professionnel du Conseil congolais des chargeurs affilié à la Confédération syndicale congolaise CSC. De même, il est à noter la présence à demeure du représentant du ministère des Finances, du Budget et du Portefeuille public, notamment la délégation du contrôle budgétaire DCB. Des ressources financières du Conseil congolais des chargeurs sont essentiellement constituées des recettes issues de la vente des bordereaux électroniques, de suivi de la cargaison BESC, de la contribution des chargeurs pour la réalisation des infrastructures liées à leur activité, de la perception de la commission de participation, hydrocarbures et marchandises générales, fixant les modalités de perception de la commission de participation et de la redevance.
Dans sa vision de revenir à ses missions originelles sous l'impulsion de la dynamique que lui imprime le directeur général, le Conseil congolais des chargeurs s'est doté d'une feuille de route et des défis à relever. En priorité, il lui convient de créer un centre de formation spécialisé au métier des transports et de la logistique dénommé Centre Trenmar, lequel a lancé le 1er septembre 2022 son pôle de formation conduite intelligente. Et puis dans ça du développement, la formation constitue une préoccupation majeure parce qu'elle se situe au cœur de notre marche irréversible vers le développement. Nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui pour le lancement des activités du Centre Trenmar de Pointe-Noire, école d'excellence en logistique et transport, la toute première de notre sous-région Afrique centrale. Pour ainsi dire, notre choix de créer le Centre Trenmar permet de renforcer la chaîne de valeur du Conseil congolais des chargeurs, tout au moins dans la mise en œuvre du plan national de développement PND 2022-2026, auquel le gouvernement de la République a joint récemment le plan de résilience contre la vie chère. Outre le centre Trenmar, le Conseil congolais des chargeurs devra rendre opérationnelle l'interconnexion des systèmes d'information BESC pour le Conseil congolais des chargeurs et Sidonia pour la douane. À côté de ces priorités, les principaux défis à relever concernent la maîtrise des coûts et surcharges liés aux importateurs et exportateurs, la contribution à la compétitivité de la chaîne de transport intermodal du Congo, l'optimisation des coûts de passage portuaire et de tous les corridors en vue de la réduction du prix du panier de la ménagère, la mise en place d'une bourse de fret virtuelle, l'élargissement de la couverture spatiale du BESC et la diversification des ressources du Conseil congolais des chargeurs. Si les fluctuations économiques et géopolitiques du monde ont pu affecter les résultats de l'entreprise, le Conseil congolais des chargeurs reste tout de même optimiste quant à sa contribution au développement de son économie et partant de l'économie nationale.